Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur, entrepreneur général et conseiller impartial en construction. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de précaution, vérification et conseil avant de choisir un entrepreneur en construction au Québec. Donc, je mentionne le Québec car certains points s'adressent spécifiquement à la province du Québec. Donc, avant de choisir un entrepreneur, ou même de débuter des travaux, certaines précautions et vérifications sont à prendre en considération. Donc, je vais diviser mes recommandations en deux catégories de conseils. Premièrement, du côté entrepreneur, comment bien vérifier un entrepreneur à 360 degrés, et du côté client, pour bien vous préparer vous-même avant de choisir un entrepreneur. Donc, voici, premièrement, côté entrepreneur, 8 points pour bien vérifier un entrepreneur à 360 degrés. Donc, premièrement, vérifier la licence RBQ de l'entrepreneur. Donc, RBQ signifie Régie du bâtiment du Québec. Donc, licence en accord avec le type de travaux de construction que vous avez besoin. Donc, sachez qu'il y a plusieurs types de licences RBQ qui s'adressent à différents types de travaux. Donc, pour en savoir plus, contactez directement la Régie du bâtiment du Québec en mentionnant la licence de l'entrepreneur. Deuxièmement, vérifiez les références de l'entrepreneur. Contactez personnellement les anciens clients de l'entrepreneur pour connaître leur degré de satisfaction. Donc, il est utile de savoir les bons et les moins bons côtés de l'entrepreneur et de ses travaux. Troisièmement, vérifier avec un avocat si l'entrepreneur a fait l'objet de poursuites et de quel type. Donc, c'est très important pour mieux le connaître. Quatrièmement, vérifier le capital d'entreprise et ses actifs, de même que de l'entrepreneur personnellement, en cas de recours, de poursuite et de malfaçon. Donc, trop souvent, les entrepreneurs ne laissent qu'un petit capital d'opération d'entreprise, ferment et ouvrent une nouvelle entreprise, et lors de poursuites, bien que les clients gagnent leur cause, il ne reste presque rien dans l'entreprise en dédommagement. Donc, vous pouvez voir avec votre avocat comment introduire dans votre contrat avec l'entrepreneur un montant de sécurité en réserve en cas de recours ou par d'autres moyens. Cinquièmement, vérifiez le comportement de l'entrepreneur au cours de vos rencontres et échanges. Sa ponctualité, tenue, l'aspect du camion et de ses équipements, respecte-t-il sa parole, l'aspect des documents qu'il vous présente, sa carte d'affaires, ses contrats. Sixièmement, vérifiez le prix ventilé avec les détails en fonction des lois de la construction au Québec, surtout s'il y a des grands écarts entre le prix de l'entrepreneur et les autres soumissionnaires. Donc, demandez une soumission ventilée avec le détail des prix pour chaque étape de la construction. L'excavation, fondation, charpente, électricité, plomberie. Donc, il est bien sûr préférable préliminairement de rédiger un devis détaillé à soumettre à tous les entrepreneurs. Donc, faites-vous aider pour cela d'un expert impartial en construction, tel qu'un ingénieur, un architecte, un technologue, mais avec une forte expérience de chantier. Pas des professionnels de bureau qui ne font que faire des plans et qui n'ont presque jamais mis les pieds sur des chantiers. Vérifiez le budget des salaires des employés en fonction des lois et normes du travail en construction. Si, par exemple, pour exécuter un travail spécifique de montage de charpente, les normes du travail au Québec exigent que les employés menuisiers soient payés plus de 50 $ de l'heure, donc assurez-vous que votre entrepreneur respecte ces règles. Sinon, vous pourriez avoir des problèmes vous-même. Et cela pour chaque type de travail pour lequel votre entrepreneur a fait un prix. Donc, assurez-vous que l'entrepreneur a non seulement une licence RBQ valide, mais aussi qu'il va engager les bons ouvriers et qu'il va les payer selon les normes du travail au Québec. Ceci peut expliquer souvent les grandes différences entre les prix des soumissionnaires. Ces salaires sont sous la supervision de la CCQ, la Commission de la construction du Québec. Donc, il est bon de contacter la CCQ pour vous informer sur ces lois du travail dans le secteur de la construction au Québec.
Septièmement, vérifiez le contrat avec un avocat et un expert impartial en construction, et toujours avec un professionnel ayant une forte expérience technique des chantiers et des lois de la construction au Québec. Prévoir les modes de paiement, les inspections prévues durant les travaux, par qui, les clauses de cessation de contrat et autres points contractuels importants. Et enfin, huitième point, bien sûr, vérifier les plans et devis, surtout si l'entrepreneur c'est l'entrepreneur qui dirige la conception et propose les plans. Donc, vérifier avec un ingénieur ou un autre expert impartial d'expérience. C'est bien important que le professionnel impartial ait une forte expérience pratique des chantiers. Donc, voici maintenant, côté client, 3 points pour bien vous préparer à choisir un entrepreneur et avant de débuter des travaux. Premièrement, connaître les lois de la construction au Québec, au moins les lois de base. Donc, ce que c'est qu'une hypothèque légale, les salaires obligatoires à payer, qui a le droit d'effectuer certains travaux, les licences RBQ en fonction du type de travaux qui peuvent être effectués. Sachez, par exemple, qu'au Québec, il existe plusieurs lois dans le secteur de la construction et des outils légaux tels que l'hypothèque légale et la dénonciation, afin d'obliger un client à payer un entrepreneur qui a effectué des travaux. Donc, j'ai connu des situations dans lesquelles l'entrepreneur, ayant mal fait des travaux, a enregistré une hypothèque légale afin d'obliger le client à le payer quand même. Donc, vous imaginez un client ayant peu ou pas de connaissances en construction, n'ayant pas été présent durant les travaux et n'ayant pas consulté un expert impartial d'expérience en construction, dès le début, avec un contrat mal rédigé et avec aucun suivi des travaux. Donc, ce client-là se trouve très dépourvu afin de faire valoir ses droits. Deuxièmement, prendre des cours, des formations en construction et s'informer sur les techniques de construction au Québec. Plusieurs écoles et associations professionnelles telles que l'APCHQ offrent de petits cours de quelques heures sur les techniques de construction au Québec. Donc la charpente, pose de revêtement extérieur, pose de bardeaux, de toit et même en droit de la construction. Donc ceci est un atout précieux avant de choisir un entrepreneur, de signer un contrat ou de débuter des travaux. L'APCHQ publie également plusieurs documents, dont le recueil de fiches techniques, qui est très bien illustré, comme celui-ci, le recueil de fiches techniques. Et enfin, troisièmement, être accompagné, comme je l'ai déjà mentionné, par un expert conseil impartial. Même si vous êtes bien informé, il est important d'être accompagné par un expert impartial en construction, tel qu'un ingénieur, un architecte, un technologue ou autre, avec une forte expérience pratique des chantiers. Personne qui est non impliquée dans le projet et qui va vous seconder avant même la sélection d'un entrepreneur. Ce qui va vous permettre de vous aider à rédiger un devis et vérifier les plans, de passer en entrevue les entrepreneurs pour vous aider à en sélectionner un, vérifier le contrat, superviser les travaux, être présent même durant le chantier au moment important pendant que vous travaillez, aussi gérer les imprévus, changements au projet et les extras. Il va aussi vous accompagner afin d'obtenir une lettre de conformité à la fin des travaux. Donc, cet expert impartial en construction vous servira grandement, autant pour bien superviser ou gérer votre projet, qu'en cas de conflit avec votre entrepreneur et pour confirmer que la construction est bien exécutée. Donc, en conclusion, il est donc très important de, premièrement, vérifier l'entrepreneur à 360 degrés avec les 8 points que je vous ai mentionnés. Deuxièmement, de bien vous préparer vous-même en vous informant sur les techniques de la construction par des livres et des formations et surtout d'être accompagné par un expert impartial en construction
avec une forte expérience pratique des chantiers afin d'être correctement conseillé et protégé durant toutes les étapes du projet. Donc, ceci a été ma présentation sur les précautions, vérifications et conseils avant de choisir un entrepreneur en construction au Québec. Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos d'informations sur Facebook Construction Daniel Dargy, également en cherchant sur YouTube Daniel Dargy ingénieur et sur les sites web dargyconstruction.com et businesstripcanada.com. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur, entrepreneur général, menuisier compagnon CCQ et conseiller impartial dans le secteur de la construction au Québec depuis 1989. Merci et à la prochaine.